Bienvenue au cours de navigation générale pour les licences de pilote privé. Branche 061, nous allons voir la leçon 2. Voici la table des matières. Dans la précédente leçon, nous avons vu le système solaire, la forme de la Terre et position. Dans cette leçon, nous allons nous intéresser plus particulièrement au calendrier et au temps. Principes fondamentaux du calendrier. Tout d'abord, les objectifs pédagogiques. Il est important en tant que pilote de pouvoir interpréter le temps universel coordonné, de connaître la définition du temps local, de s'y référer et de le calculer, de connaître la définition de l'heure d'hiver, l'heure d'été, de convertir ces heures en UTC, et de connaître les heures de lever et de coucher du soleil. L'UTC, ou Universal Time Coordinated, c'est le cycle journalier, la subdivision d'un jour solaire moyen. Donc on sait qu'un jour correspond à 24 heures, qu'une heure correspond à 60 minutes, et que par jour on a donc 24 fois 60, 1440 minutes. Et une minute correspond à 60 secondes. Dans les définitions, il est midi lorsque le soleil est au zénith. Au zénith, ça signifie perpendiculaire au méridien d'un endroit donné. Tous les endroits situés sous le même méridien partagent la même heure. Donc le même méridien, même longitude. Et on a besoin de 4 minutes pour observer un changement de 1 degré de longitude sous le soleil. Il existe un changement de 15 degrés par heure. Pour arriver à ces 15 degrés, le calcul est simple. Vous prenez 360 degrés pour tourner autour de la Terre, et on sait que le soleil tourne en 24 heures autour de la Terre. 360 divisé par 24, vous avez ces 15 degrés. L'UTC est le GMT, Greenwich Mean Time. Ils sont juste déterminés différemment. Le GMT est imprécis car il est fondé sur la rotation uniforme de la Terre. L'UTC est stable parce qu'il est déconnecté de la rotation uniforme de la Terre. L'UTC correspond au fuseau horaire sur le premier méridien, le méridien 0 ou le méridien de Greenwich. On l'appelle aussi heure Zulu, Z. Le principe est simple, l'UTC est le même partout dans le monde, peu importe la saison. S'il est 21h à Londres, il sera également 21h UTC, on parle d'UTC à Londres, il sera également 21h UTC à Zurich en même temps, et également 21h UTC à New York en même temps, et également 21h UTC à Tokyo, etc., etc. Les fuseaux horaires. Voilà la carte des fuseaux horaires. En commençant du premier méridien, on va 7,5 degrés à l'est et à l'ouest, ce qui nous donne une plage de 15 degrés de chaque côté du premier méridien. Puis ensuite, chaque 15 degrés, on change d'une heure. Sur le principe, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, il y a certains pays qui géographiquement devraient se retrouver peut-être sur un méridien, sur un fuseau horaire différent. Mais politiquement parlant, les choses ont été faites différemment parce qu'il était plus simple d'avoir plusieurs zones, typiquement en Europe, qui soient sous le même créneau de temps, le même horaire. Les fuseaux horaires en Europe. Donc si on regarde cette carte, le Royaume-Uni et le Portugal sont au méridien 0, méridien de Greenwich. On se décale sur la droite
donc à l'est. On a l'Espagne, la France, on traverse la Suisse, etc. jusqu'à cette espèce de frontière entre le rouge et le vert, là, vers les Balkans, en englobant la Suède, la Norvège. Et là, on a UTC plus 1. D'accord. Ensuite, on a la bande verte où on rajoute encore une heure de décalage, puis on part à la Russie avec une nouvelle heure de décalage. L'heure locale moyenne, local mean time. Qu'est-ce que cela? Cette heure, en fait, représente le temps solaire dans un endroit précis. On l'a vu tout à l'heure, le soleil est présent chaque 4 minutes au zénith d'une longitude. Puis il passe au zénith de la longitude suivante. La Suisse est située à environ 8 degrés à l'est du méridien 0, donc 8 longitudes à l'est. Considérant maintenant ces 4 minutes longitude, le soleil est au zénith de la Suisse 32 minutes avant le méridien de Greenwich. Selon la position du soleil, il sera 12h32 en Suisse, quand il sera 12h pile au méridien de Greenwich. Partant du principe que le soleil est au zénith d'une longitude à la mi-journée. Le local mean time est donc pas pratique. Chaque pays établit son heure locale qui correspond à son fuseau horaire. Pour la Suisse, heure d'été, local time moins 2 heures, heure d'hiver, local time moins 1 heure. Autrement dit, heure d'été, UTC plus 2 heures, heure d'hiver, UTC plus 1 heure. Pour une meilleure utilisation de l'éclairage durant les mois d'été, la plupart des pays ont adopté la DST, Daylight Saving Time. Donc cette période commence en Suisse le dernier dimanche de mars et généralement se termine le dernier dimanche d'octobre. Durant le passage à l'heure d'été, l'horloge est mise en avant d'1 heure, le lever et le coucher du soleil sont donc retardés d'1 heure, et à l'automne, l'heure normale sera rétablie. Donc l'aide-mémoire c'est printemps poussé, automne arrière. Maintenant, un exemple. Dans les prévisions météo aériennes du 22 juillet, une tempête est annoncée pour la région du Jura à 15h UTC. À quelle heure local time sera la tempête? Pour la réponse, il faut savoir si on est sous le régime de l'heure d'hiver ou de l'heure d'été. Donc le 22 juillet, on se situe entre le mois de mars et le mois d'octobre, donc on est à l'heure d'été. Si on parle d'heure d'été, c'est-à-dire UTC plus 2 égale local time, on sait que c'est 15h UTC, donc 15h plus 2, à 17h local time, la tempête viendra. Deuxième exemple. Le 10 février, on planifie la mise en route à 10h30, local time. Quel temps de démarrage indique-t-on sur le plan de vol ATC? Alors, sur le plan de vol ATC, les temps sont toujours en UTC. Donc si nous, on veut mettre en route à 10h30, local time, il va falloir coordonner ça, transformer en UTC. Le 10 février, on est sous quel régime horaire? C'est l'heure d'hiver, c'est-à-dire qu'on a 1 heure de décalage. UTC égale local time moins 1. Donc si on met en route à 10h30, 10h30 moins 1 heure, 09:30, ça nous donne 9h30 UTC ou Zulu 09:30. Exemple 3. Pour votre vol du 16 mars de Bierfeld vers Genève, le temps de vol estimé est de 65 minutes. On veut arriver au plus tard 1 heure avant la fin du crépuscule civil à Genève. Quelle sera votre dernière heure de départ à Bierfeld? Alors,
Là, vous avez besoin d'une aide externe, c'est-à-dire du VFR Guide, dans lequel on peut trouver les tabelles d'heures crépuscule civil et aube civile, où il y a tout le répertoire des heures de coucher du soleil. Et en lisant ces tabelles, si vous regardez le 16 mars, sous la colonne HRH, on vous dit que le crépuscule civil, mais il commence à 19h07. Et vous voulez arriver 1 heure avant 19h07 local time. Ça veut dire que vous êtes censé arriver avant 1 heure avant à 18h07 et vous avez 65 minutes de vol. Donc ça vous amène à 17h07, 5 minutes encore, 17h02. Juste pour information, ce VFR guide, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le trouver sur le site web de Skybriefing sous l'onglet Publications. Il y a un onglet dans la liste qui s'appelle VFR Guide. Vous cliquez dessus et vous pouvez le télécharger au format PDF. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il est régulièrement mis à jour. Donc ça ne sert à rien de l'imprimer une fois, de le garder classé dans vos affaires et puis de l'utiliser pour les 20 prochaines années. C'est mieux d'aller le consulter directement sur Skybriefing à chaque fois que vous en aurez besoin. Ligne de date. La ligne de date relie les deux pôles de la Terre à travers l'océan Pacifique, proche du méridien de 180 degrés de longitude. Celui qui traverse la ligne de date arrive dans une zone qui est à une date différente. En fait, il change de jour. Ou il revient au jour d'avant, ou il va au jour suivant. C'est-à-dire que si on traverse la ligne de date internationale en direction de l'Est, on arrive au jour précédent. Et si on traverse la ligne de date internationale en direction de l'Ouest, on arrive au jour suivant. Les résidents des deux côtés de la ligne de date internationale n'ont pas la même date du calendrier. La zone à l'Est est un jour en avance de la zone à l'Ouest. Voir le schéma de la page suivante. Voici quelques images pour expliquer cette ligne de date. Sur l'image centrale, on arrive déjà à voir exactement où elle passe. En fait, cette ligne rouge là, c'est le méridien 180 degrés, l'antiméridien, qui est exactement à l'opposé du méridien de Greenwich, de l'autre côté de la Terre. Sur les deux petites images du bas, on se rend compte que sur l'image de gauche, là où on a une surface rouge, si je me situe du côté où il est écrit aujourd'hui, avec mon aéronef, et que je vole en direction de l'Est, je traverse le méridien 180 degrés et je vais me retrouver hier, au jour d'avant. Inversement, sur l'image de droite, là où on a une surface hachurée bleue, si je me situe où il est écrit aujourd'hui à gauche du méridien 180 degrés et que je vole vers l'ouest, je vais traverser le méridien 180 direction ouest et je vais me retrouver au jour d'après, demain. Heure de lever et de coucher du soleil. En utilisant ces heures, les limites pour les vols du jour, VFR Day, sont définies. Et pour le vol de nuit également. Le crépuscule commence ou se termine lorsque le centre du disque solaire est à 6 degrés au-dessous de l'horizon astronomique. On va voir avec les graphiques suivants. Donc ces temps sont listés dans des tabelles qui se situent dans le guide VFR que vous pouvez télécharger sur le site de Skybriefing, comme précédemment expliqué. Le début et la fin du crépuscule civil ne sont pas identiques au sunrise et au sunset. En Suisse, le crépuscule et l'aube civile durent environ 30 minutes, ce qui implique que dans les tabelles que vous trouverez sur le VFR Guide, vous aurez non pas 2 colonnes, mais 4 colonnes. La première pour le début du crépuscule civil, l'aube, la deuxième pour le sunrise, la troisième pour le sunset et la quatrième pour le début du crépuscule, pardon, la fin du crépuscule civil.
Voici le schéma. Donc on a la nuit, ensuite on constate qu'on a l'aube, donc le début du crépuscule civil, l'aube, le lever du soleil, le jour, ensuite le coucher du soleil, le crépuscule, la fin du crépuscule civil et la nuit. Si on regarde d'un peu plus près, on constate que l'aube civile, elle est 6 degrés en dessous de la ligne du lever du soleil. Enfin, on a l'aube nautique, l'aube astronomique. Ça c'est juste à titre informatif ici. Ce qui nous intéresse c'est juste de se souvenir de l'aube civile pour la suite. Crépuscule et aube, durée. La durée du crépuscule dépend de la saison, de la latitude et de la longitude. Plus l'angle est plat, plus la durée du crépuscule est longue. À l'équateur, l'angle est perpendiculaire. Durée du crépuscule est d'environ 20 à 25 minutes. Aux latitudes moyennes, la durée du crépuscule est de 30 à 33 minutes. Au pôle, ou proche des pôles, la durée du crépuscule est de 2 à 3 semaines. Voilà les tabelles du VFR Guide. Colonne 1, début de l'aube civile. Colonne 2, lever du soleil. Colonne 3, coucher du soleil. Colonne 4, fin du crépuscule civil. Donc si vous prenez ce tableau, par exemple, vous avez envie de savoir quand est le sunrise le 12 février de l'année 2018. Alors je vais sur 12, je suis à plat, 12 février. Le sunrise c'est dans la colonne 2. 12 février, colonne 2, on a 7h40, l'heure du lever du soleil. Et ça, c'est du local time. Voilà pour cette leçon 2 de la navigation branche générale. Merci à tous pour votre attention.